Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du mois d'avril et le mois d'avril est le mois du smut. Donc ça fait la deuxième année que Morgane, la petite copine Morgane, organise le mois du smut pour notre plus grand plaisir. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais plus un seul roman de smut dans ma pile à lire. Donc vous allez voir que ça va être une pile à lire hors pile à lire. Voilà. Je ne vais pas baisser ma pile à lire grâce à ce mois-ci, ça c'est sûr et certain. Je vais faire beaucoup de découvertes. Et voilà. Si vous voulez toutes les infos sur le Smut Challenge, il n'y a pas vraiment de règles à part que tout le mois d'avril, on lit le maximum de smut. Je vous mets le compte Instagram de Morgane, puisque elle n'a que son compte Instagram, dans lequel elle parle du Smut Challenge. Alors qu'il est, le Smut Challenge a déjà commencé, mais vous pouvez très bien le rejoindre. Comme d'habitude, je me décale pour pouvoir vous mettre les jaquettes. Je vais essayer de vous faire les meilleurs résumés possibles. Mais on commence tout de suite. Le premier roman que je vais lire, puisque je suis déjà en train de le lire, il s'agit de La Fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter, qui est le tome 1 de la saga de Dark Magie. Dans cette histoire, on suit Queen, qui est une ancienne esclave et qui appartient à un espèce de cirque. Et un soir, elle va agresser un homme pour défendre d'autres personnes. Et elle va se faire reconnaître, entre guillemets, par Lazarus, qui est un riche monsieur. Et ce riche monsieur assez noble, on a l'impression qu'il la cherche depuis un moment et lui dit que il avait reçu une lettre du mentor de Queen en fait, et disant qu'il fallait qu'il la recherche absolument et qu'elle pouvait l'aider dans sa quête. Et donc ils vont passer un espèce de contrat là-dedans. Il y a des pouvoirs magiques, de la magie qui se crée. Voilà tout ce que j'en sais pour l'instant. Je pense que ça va être un Enemies to Lovers. Pour l'instant ça a l'air assez slow burn, j'en ai lu 40% déjà. Et pour l'instant il se passe pas grand chose, ils se sont rencontrés, tout est en train de se construire, ils font surtout un voyage, donc on rencontre les personnages, etc. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. C'est un court roman de 320 pages qui est sorti dans la collection Lost Kingdom de Bookmark, un peu comme Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Donc on verra si je suis vraiment hypée jusqu'à la fin. Pour l'instant je suis hypée parce qu'il y a pas mal de petits mystères, mais on verra si je suis assez hypée pour continuer la saga et pour me le prendre en physique également. De toute façon vous allez voir que comme je les ai pas en physique, je vais les lire en e-book et ça va décider de savoir si je les prends en physique ou pas. La deuxième lecture que j'aimerais bien faire, j'aimerais beaucoup découvrir la maison d'édition Corrigan et j'aimerais beaucoup lire Frost, le premier tome de Frost et Nectar de C.N. Crawford. Je sais que dans cet univers, on est avec des faées, on a une mi-humaine, mi-faée qui découvre que son chéri la trompe. Elle va s'enfuir et être désignée, je crois, future reine par le roi des faées. C'est tout ce que j'en sais, je crois que c'est à peu près ça. Mais j'en ai entendu que du bon, c'est des courts romans et c'est une duologie. Donc je me dis que si j'aime beaucoup, j'aurai déjà la suite et ça sera que sur 2 tomes. Mais ouais, j'ai vraiment envie de découvrir cette nouvelle maison d'édition de Corrigan qui fait pas mal de sorties qui m'intéressent vraiment. J'ai envie de continuer la saga de Jeux de patience et j'ai le tome 4.5 à lire. À chaque fois c'est des romances contemporaines avec des sujets forts. On suit des personnages compagnons, donc vraiment on peut lire les tomes indépendamment, mais souvent on retrouve les anciens personnages, donc ça spoil un peu sur les tomes précédents. Là c'est un hors-série vraiment donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, de quel personnage on a trouvé. Je sais qu'il est assez court, je crois qu'il fait à peu près 150 pages. Et on nous dit que Abby est témoin d'un effroyable meurtre et elle est terrorisée. Elle va se rendre au commissariat pour témoigner et elle va rencontrer le commissaire, l'inspecteur.
Je pense qu'il va y avoir une petite romance entre eux, mais en tout cas tous les tomes pour l'instant de Jeux de Passion, je les ai adorés et j'ai très envie de continuer cette saga et même de la terminer cette année. Mais rien n'est moins sûr, il me reste 2 tomes plus ce hors-série. Ce hors-série 150 pages, ça devrait aller. Je vais voir si j'enchaîne avec d'autres tomes par la suite. Nous allons continuer une saga avec Gold, le tome 5 de Guild, de la saga d'Oren, de Raven Kennedy. Donc je vais pas vous faire le résumé de Gold, mais dans l'histoire de Guild, on suit Oren, qui est la pouliche dorée favorite du roi Midas. C'est une réécriture du roi Midas. Et voilà, le premier tome est très problématique, mais on part dans un vrai roman de fantasy avec, enfin même de romantasy, avec du smut, avec des intrigues de cour, des batailles entre les chefs, bref, il y a beaucoup de choses et franchement c'était une très agréable surprise cette saga. Le 4e tome, j'ai pas trop aimé par contre, je l'ai trouvé très lent, j'ai eu du mal à me mettre dedans, donc j'espère que le tome 5 va remonter un petit peu la pente. Et je crois qu'il y a un 6e tome qui était prévu, je croyais que c'était le dernier, mais je crois qu'il y a un 6e tome qui est prévu, donc on verra bien. Mais vu la fin du tome 4, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 5. Un autre roman de la maison d'édition Corrigan, j'ai très envie de lire La Maison aux ailes déployées, qui est le tome 1 du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Dans cette histoire, je crois qu'on a une espèce de petit triangle amoureux. Il y a une nana qui est toujours qui a toujours été amoureuse d'une certaine personne. Voilà, elle s'est fait embrasser une fois, elle est tombée follement amoureuse. Et du coup elle va un peu faire tout ce qu'il lui dit, elle doit récupérer des reliques ou je sais pas trop quoi, et pour qu'il prenne la place de son frère en tant que souverain. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire. Apparemment le tome 1 est un peu particulier, un peu long, et le personnage féminin est très... Je suis prévenue, donc je vais le lire en connaissance de cause, mais il me fait terriblement envie et j'ai vraiment envie de savoir. Le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 ne va pas tarder, donc voilà, je me dis que je vais au moins tester pour voir si j'accroche et pour voir si je continue. Je me demande si on n'est pas encore avec les failles, je ne sais plus trop. J'avoue que je ne sais plus. Le prochain roman, il s'agit également d'une suite de saga, puisque je me suis dit que j'allais mettre des suites de saga quand même, pas que des premiers tomes, parce que sinon mes sagas en cours sont en PLS, et j'ai décidé de me mettre en audio le tome 4 des McCoy. Donc là c'est La Biche et le Limier. Les McCoy, les 2 premiers tomes sont sur les mêmes personnages, après c'est des tomes compagnons avec d'autres personnages, mais l'intrigue continue, on est dans les clans écossais de nos jours. Voilà, comme si Outlander était toujours en vigueur aujourd'hui, mais c'est vraiment une bataille entre clans. Et avec toute la modernité qui existe aujourd'hui, c'est de Alexian Thiel, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les tomes 1 et 2 avaient été des énormes coups de cœur, j'avais dévoré. Le tome 3 était un peu plus mitigé, et je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'abandonnais cette saga ou pas, mais je vais essayer de la lire en audio, je vais voir comment ça fait, parce qu'en plus c'est des gros pavés à chaque fois, donc je vais voir comment je le ressens, et soit j'arrêterai, soit je continuerai. Mais bon, il y a 6 tomes en tout, donc voilà, j'en suis à la moitié, il faudrait que je continue. Parce que c'est quand même cool cette bataille entre clans. Il n'y a pas énormément de smut ni rien, mais c'est une romance contemporaine quand même, avec un gros fond de bataille écossaise. J'ai très envie de découvrir également The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Alors là, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je crois que c'est une réécriture à base de Star Wars ou un truc comme ça. Je crois qu'à la base c'est ça, mais c'est tout ce que je veux savoir. J'ai très envie de découvrir Ali Hazelwood maintenant que le soufflet sur The Love Hypothesis est un peu redescendu. Mais j'ai très hâte quand même de le découvrir et de voir un peu ce que ça donne. Et voilà, j'en entends que des bons avis, donc une petite romance contemporaine ne pourrait pas me faire de mal. Un dernier livre smut, et ensuite je vous présenterai un autre livre qui rentre pas trop dans le mois du smut, mais que j'ai envie de lire. Le dernier livre du mois du smut, il s'agit d'un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, donc le tome 3 de Akotar, que je n'ai
jamais lu. Je n'ai jamais terminé ACOTAR. Si vous l'aviez peut-être vu dans une de mes vidéos, j'avais décidé même d'abandonner cette saga. Mais la lecture de Crescent City 3 m'a très donné envie de reprendre ACOTAR. Je vais voir ce que j'en pense. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller piano comme on dit. Et voilà, mais j'ai très envie quand même de reprendre l'engouement ACOTAR. Voilà, ça n'avait pas été un énorme coup de cœur comme beaucoup, puisque je pense que j'en avais trop entendu et que je m'étais fait une montagne. Et que du coup, lors de ma lecture, j'avais été un petit peu déçue, mais j'ai envie de découvrir la suite, surtout qu'ils vont continuer encore ACOTAR, donc je me dis qu'il faut que je continue et qu'il faut que je persévère et que je lui donne une seconde chance. Et donc le dernier roman qui ne rentre pas tellement dans la partie smut, mais qui serait mon premier VO de l'année et j'ai très envie de le sortir. Il s'agit de The Genie Key de Bethany Atazadeh, donc le tome 2 de la saga de The Stolen Kingdom. Oui, c'est ça. Et il s'agit d'une réécriture de La Petite Sirène, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. J'avais lu le premier tome il y a des années, je me demande si c'était pas 2020 ou un truc comme ça, qui était une réécriture cette fois-ci d'Aladin, que j'avais plutôt bien aimé. On suit une jeune femme qui est promise à un vieux monsieur qui va s'enfuir et qui va rencontrer patati patata, bref. Il y a de la magie autour de ça, on est dans le Sahara, et puis il y a toute une intrigue où je crois qu'il veut... que son futur mari veut récupérer le pouvoir de la jeune femme en se mariant, bref, voilà, je crois que c'est à peu près ça. Je pense que je vous ferai un petit vlog sur ma reprise de la VO parce que ça va être compliqué, hein, mais j'ai très envie de le sortir enfin, puisque ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma palle, et j'ai très envie de reprendre la VO. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bref, voilà pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, les livres que vous auriez mis, vous, dans la pile à lire du Smut Challenge, si vous en avez à me conseiller aussi. En particulier, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, c'est beaucoup de romantécie. Moi à la base j'ai mis beaucoup de romantécie parce que je ne sais pas comment ça se meute d'avance, hein. Mais c'est vrai que la romantécie en ce moment me fait très très envie. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue de mes lectures. Bref, n'hésitez pas donc comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!